Bonjour tout le monde. Alors je vous conseille d'aller voir les 3 épisodes précédents avant de regarder celui-là, sinon vous allez me prendre pour un fou. Bah, c'est déjà un peu le cas, non? Tu parles avec Dieu, tu nous dis qu'il faut l'écouter. Il nous reste encore quelques chambres de libre. Non merci, pas besoin d'être enfermé plus longtemps. Voyons aujourd'hui comment réactiver le GPS. Comment que ça marche la régénération de notre esprit? Pour être à l'écoute de Dieu. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de la chambre? Nous avons vu que nous avons un corps, une âme, un esprit. La voiture, l'ordinateur de bord et le conducteur. C'est nous qu'on conduit! Par notre esprit, nous avons une conscience de Dieu. Conscience qu'il doit bien y avoir quelque chose. Un truc qui nous dépasse. Le GPS. Mais Adam et Ève ont coupé la connexion. Ils ont arrêté les mises à jour et ont commencé à avancer en solo. Depuis ce jour, les hommes avancent sans trop savoir s'ils sont dans la bonne direction. Non mais attends! Il y a quand même des gens qui croient en Dieu, qui ont la foi. Des gens qui ont réussi à réactiver la connexion. Et oui, des gens qui ont réalisé qu'il est là, et qui ont appris à avancer avec lui en étant connectés. Genre, faut du réseau. Oui, c'est un peu ça. Croire que Dieu existe est déjà un premier pas. Ton GPS spirituel est là pour t'aider, pour te guider. Se poser la question de ton existence, c'est déjà avoir conscience de la possibilité qu'il soit là. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir s'il existe des cailloux à plumes qui marchent sur des bambous avec des mocassins bleus. Sauf maintenant, parce que je t'en parle. Et d'ailleurs, tu trouves ça très bizarre comme idée. Tellement bizarre que tu as la conviction que des cailloux à plumes qui marchent sur des bambous avec des mocassins bleus, ça peut pas exister. C'est complètement débile, tout à fait illogique car complètement irrationnel. Mais Dieu, depuis l'aube de l'humanité, les hommes sont en recherche. En recherche parce que la connexion a été coupée quand Ève a commencé à écouter le serpent. Un serpent qui parle! Et Adam qui fait pareil en rejetant la faute sur Ève. Non mais sérieux, un serpent qui parle, c'est quand même chelou, elle aurait pu se dire qu'il y avait un truc pas net. Est-ce que je dois préparer la chambre? Jésus disait à Nicodème, un grand enseignant juif respecté, que pour voir le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Voir le royaume, c'est-à-dire avoir conscience de ce qu'est le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, on ne peut qu'imaginer. Se faire une vague idée, ou même se dire que ce sont des histoires absurdes. Une merveilleuse destination dont on ne connaît pas l'itinéraire. Et dont on ne sait même pas si elle existe. La carte est tellement grande. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous restons en recherche. Sans savoir. Avec comme un vide que l'on cherche à combler en cherchant partout car on ne sait pas. C'est flou, voire même carrément abstrait. On avance là où ça nous semble bon d'aller. Mais parfois, il y a comme une petite voix intérieure qui te signale un danger. Un mauvais feeling. Ou alors au contraire, tu as une foi inébranlable dans le projet que tu vas lancer. Une excellente intuition. Ça, c'est l'Esprit Saint qui nous parle. C'est un peu comme si ton GPS te donnait un signal d'alerte. Attention, itinéraire dangereux. Ou bouchon dans 3 km. Quand Jésus a été élevé au ciel, il a envoyé son Esprit Saint pour qu'il continue son œuvre dans le cœur des hommes. L'Esprit Saint qui vient nous convaincre du péché. De justice et de jugement. Et l'Esprit Saint communique avec nous tout au long de notre vie par des notifications, des messages d'alerte, ou au contraire en nous ouvrant les yeux sur le caractère surnaturel d'une succession d'événements. Waouh! Il s'est passé tellement de choses! Ça doit être un signe? Non, ça ne doit pas. C'est un signe, voire même plusieurs, qui arrivent de manière complètement synchrone dans ta vie, pile au moment où tu en avais besoin. Marcher par l'Esprit, ça veut dire écouter ce que te dit l'Esprit Saint. Te dit, te montre, t'alerte, et pour être à l'écoute, il faut avoir les yeux parfaitement ouverts. Et pour cela, il faut passer par la nouvelle naissance. Du coup, revenons à Nicodème qui demande à Jésus, mais comment on fait pour naître de nouveau? Et Jésus lui répond simplement, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En gros, Jésus doit être élevé comme Moïse a élevé un serpent. Bon, un bout de métal accroché sur un truc en bois. Un serpent comme le mal qui rongeait le peuple d'Israël à l'époque. Ils étaient tous victimes de morsures de serpents et risquaient de mourir. Ah bah la mort, c'est mortel! Dieu leur dit que ceux qui voulaient vivre devaient regarder le serpent que Moïse avait élevé. Ils devaient regarder le mal en face pour être guéris. Quoi? Jésus c'est le mal? Pas du tout. Au contraire même, Dieu ne l'a pas envoyé pour condamner, mais pour sauver. Jésus a pris tout le mal sur lui, le péché, à tel point qu'il est devenu péché et qu'il est mort avec le péché. Il a tué le péché? Bah, le salaire du péché c'est la mort. Comme Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, et donc le péché. Si tu crois que Jésus a fait ça, tu vis une régénération. Tu es sauvé. Sinon, t'es condamné.
C'est ça la nouvelle naissance, juste croire en lui. C'est tout, c'est tout. À partir du moment où tu crois que Jésus a vaincu le péché, qu'il est ressuscité, tu vis une nouvelle naissance, une régénération. Désormais, quand tu regardes Jésus à la croix, tu vois tous tes péchés. Tu regardes ton mal en face et tu vois tous tes péchés mourir car ils sont pardonnés. Reprenons l'image du GPS. Tu l'allumes et tu essaies de t'en servir parce que ça a l'air cool. Tu veux croire en Dieu. Mais à chaque fois que tu l'allumes, il te fait passer par des chemins impossibles, des routes qui n'existent plus. Pourtant, quelques notifications ou signaux d'alerte t'indiquent un meilleur itinéraire. Le Saint-Esprit te parle. Que tu sois à l'écoute de cette petite voix ou pas, le Saint-Esprit te montre un meilleur chemin. Et de temps en temps, une fenêtre s'ouvre t'indiquant « Nouveau logiciel disponible ». Ça, c'est quelqu'un qui te parle de Jésus. Oui, tu en as déjà entendu parler, mais ça t'ennuie plus qu'autre chose. Et puis, installer un nouveau logiciel, ça prend du temps. C'est pas bien dans tes habitudes. Ouais, surtout que dans ma vie, ça va me coûter cher ce truc. Tu aimerais bien avoir une meilleure idée de la route à suivre, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et si on te dit que quelqu'un a déjà tout payé pour toi, est-ce que tu accepterais, au risque de recevoir des factures toute ta vie, si ce qu'on t'a dit est faux? Est-ce que tu oserais appuyer sur le bouton « Installer le nouveau logiciel », d'avoir la foi en ce qu'on t'a dit pour avoir l'assurance d'avancer sur le bon chemin? Pour beaucoup, aller au paradis, ça se mérite. Ça veut dire faire plus de bonnes actions que de mauvaises. Ça veut dire se priver de ce qui pourrait nous faire plaisir. Ouais, ça veut dire arrêter de vivre en somme. Comment un Dieu qui nous aime pourrait nous demander de vivre une vie de privation? Ah bah, ce serait un Dieu ultra sadique. Jésus a payé le prix pour tes péchés. Il a payé l'abonnement du nouveau logiciel une fois pour toutes. Il te permet de te connecter au réseau le plus performant avec les bonnes informations, venant de la bonne source vers la meilleure destination possible en empruntant le chemin qui te correspond le plus. Tout ce que tu as à faire pour le recevoir, c'est de l'accepter. Prendre un temps avec lui et demander à l'Esprit Saint la révélation de Dieu. Esprit Saint, je suis en train de me poser des questions sur ce que cet énergumène est en train de me raconter. Révèle-toi à moi. Donne-moi la révélation de Jésus, de Dieu. Tu verras, c'est gratuit pas cher. C'est moins cher que gratuit. Jésus a payé l'abonnement. Ah ouais, c'est cool, hein. Merci Jesus, hein, parce que franchement, je sais pas pourquoi j'ai mérité ça, mais c'est cool, hein, vraiment, ouais, c'est cool. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime et il ne veut pas que tu ailles en enfer. Jésus est donc venu et son sacrifice pour toi a été accepté. Ah mais alors, si Jésus a payé pour tout le monde, on va tous au paradis, on est tous sauvés. Eh ben non, pas forcément, parce que les démons aussi y croient. Et pourtant il n'y a pas de démons au paradis. Puisque Jésus a payé, la moindre des choses c'est d'être reconnaissant. Lui demander par exemple ce que tu peux faire pour le remercier. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire se détourner du mauvais chemin sur lequel on est pour reprendre l'itinéraire qu'il a préparé pour nous. Oh non, moi j'ai rien demandé, hein. Il m'a sauvé, c'est cool, mais je suis bien sur ma route de campagne. Comme tu veux, mais si tu ne l'écoutes pas en suivant l'itinéraire qu'il a préparé pour toi, tu n'arriveras jamais à destination. Le royaume de Dieu, la bonne destination prévue pour tout le monde. Il t'a donné le multipass pour passer la porte. Libre à toi d'aller ailleurs. Je suis bien où je suis maintenant. Je suis une bonne personne, j'ai une bonne situation et ma route, c'est forcément une bonne route. Ok, mais si tu ne suis pas ces indications pour arriver au royaume de Dieu, vers où te diriges-tu ?